Bonsoir. Je vais vous parler de mon expérience avec les immeubles Armand Sanson, qui est aussi propriétaire des assurances Montcalm. Puis vous jugerez par vous-même. Ça peut être décousu, mais je vais vous parler tout ce que j'ai vécu avec Armand Sanson et ses hommes. Tout a commencé en 2012. Je reçois l'avis d'augmentation venant de Denise Landry, si je me rappelle bien. C'est la secrétaire de Broadway qui s'occupe des immeubles Armand Sanson. C'est sa secrétaire Armand Sanson. Là, j'y réponds par courrier enregistré, bien sûr. Je suis bien prêt à accepter son augmentation. Là, j'y explique que moi, je paye un entrepôt ailleurs, puis ça va faire un loyer qui va coûter cher. J'aurai besoin d'un espace de rangement 5 par 8 pieds de haut. Bon, fait qu'elle m'a envoyé un courriel. Moi, je l'ai interprété. Oui, oui, pas de problème. Aussitôt qu'il se libérera de quoi, M. Pouliot? Je ne l'ai jamais eu. J'ai été tolérant, j'ai attendu un an. Je voulais pas une chicaner avec le propriétaire, même. Non, non. À un moment donné, au bout d'un an, j'étais allé voir le propriétaire, j'ai attendu à son bureau, il est arrivé en retard. Sa secrétaire est allée le voir, je l'ai entendu respecter. Il était déjà agressif, puis baveux, puis arrogant. Là. Quand j'ai rentré dans son bureau, là, c'est une condition pour renouveler votre bail, rien qu'à vous en aller. Là. Moi, ça fait à fil pour... Ça veut rentrer dans mon bloc, tout le monde veut rentrer ici. Là. Ça fait à fil pour rentrer ici. Là. J'ai dit, je suis pas obligé de déménager. Puis là, j'ai réclamé la valeur de l'entrepôt, ce que je payais. Le 3 mars 2016, Pierre Drouin vient frapper à ma porte, bien sûr, en baveux, pour me réveiller le vendredi matin à 8 heures avec Eric. Eric, qui se vantait d'avoir un gros dossier judiciaire. C'était un tough, là, tu sais, genre moteur Elzanger, tu sais. À coup de calice tabarnak, si t'enlèves pas ton char, on te remoque. J'ai dit, aïe, je tremblais dans mon appartement. Tu sais. Faut dire que Pierre Drouin, lui, est bon pour faire son baveux, mais il s'en prend jamais à des gars de sa taille. C'est un homme de 6 pieds que d'armoire à glace, là. Puis un gars tranquille comme moi, une petite vie paisible, là, pour lui, c'est une poids facile, tu sais. Fait que le gars n'est pas de s'en défendre par rapport à lui, tu sais. Il se fait planter tout de suite. Hein. Moi, j'avais pas vu, et je lis caractère carré ou d'imprimerie, là. Mais j'ai pas vu dans le bas de mon bail que le premier concierge, Pierre Lavoie, avait marqué une clause pour le deuxième stationnement. Je sais pas lire en lettres attachées ou je lis difficilement. À titre d'exemple, c'est un petit peu gênant pour moi, mais mon ami Régent Soir m'a invité pour mon anniversaire qui avait lieu mardi, là, le 13 septembre, puis il m'a marqué un petit mot, j'avais de la misère à le lire en lettres attachées. Ça veut pas dire que je suis pas intelligent pour autant, là. J'ai fait 5 DEP. Mes écoles, c'est des lettres caractères carrés. J'avais pas de problème. Mais en lettres attachées, j'ai de la misère à lire. J'ai pas compris. C'est Régent qui me le lit. Tu sais. On était le voir sur Facebook. Là, mon bail est là. C'est Régent qui me le lit, mais j'avais pas compris ça. De toute façon, regardez, là. Le propriétaire, il aurait pu m'aviser. Monsieur Pouliot, vous n'avez pas le droit de louer votre deuxième stationnement à Éric Gilbert. Si tu as brisé ce contrat-là, là, sinon, moi, je vais vous reprendre votre stationnement. De toute façon, l'avis qu'il m'a envoyé n'est pas légal. Lui, Armand Sanson, il ne fonctionne pas comme tout le monde, là, par courrier enregistré, là, ou huissier, ou express poste avec signature. Il se garde une clé des boîtes aux lettres, puis il va mettre ça dans nos boîtes à lettres comme bon lui semble. Fait que j'ai eu une lettre au mois de décembre non timbrée. J'ai porté plainte à Lord Buzzman de Post Canada. Il n'y a pas eu de résultat, pas besoin de vous dire. Hein. Ça ne veut pas dire grand-chose en bout de ligne, tu sais. Tout le monde en qui j'en ai parlé trouve que ça n'a pas d'allure. Qu'un propriétaire se garde une copie de notre clé de boîte aux lettres, puis il va fouiller dans notre courrier comme bon lui semble. Okay? C'est épouvantable tout ce que j'ai vécu avec Armand Sanson. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Du harcèlement constant. Moi, bien qui pouvait me faire du trouble, c'est plus vivable. Là, j'ai envoyé une lettre, là, lui rappelant l'offre qu'il m'avait déjà faite. J'y avais déjà envoyé une lettre dans le passé. J'y demandais par courrier enregistré qu'à 30 jours de vie, que je quitte mon appartement. Je vais essayer de me trouver un autre appartement. C'est plus vivable. Je suis rendu que j'ai peur de sortir de chez nous.
Même un des policiers, une fois, m'a dit de changer la serrure de mon appartement. Hey, ça commence à être lettre, là. Faut dire que Claire Courtemanche, gardait dès le départ, à ma peau. Il y a quelques années, j'ai porté plainte contre elle, parce que elle a accepté des photos truquées qui venaient de l'avocat de l'Office municipal d'habitation. J'avais un témoin avec moi, puis elle n'en revenait pas, la femme. Elle étudiait en droit, là. Regarde, le 40 rue Francheville, pas 42 comme Claire Courtemanche a marqué, là. Le 40 rue Francheville, j'ai déjà parlé à un employé de la ville de Beauport, c'est un genre inspecteur. Il me disait que c'était l'immeuble le plus négligé, puis le propriétaire a eu un paquet d'avertissements. Puis quelqu'un sur Internet m'avait déjà dit qu'elle avait déjà resté là, la femme, puis qu'il y avait de la moisissure dans les appartements. Moi, avec mon expérience, 24 ans de formation dans maintenance, puis tout ça, menuiserie, tirage de joints, puis etc., là. Tu sais, j'ai fait plusieurs formations, entretien général d'immeuble, mécanicien monteur vitrier, entretien, perfectionnement couvreur, regarde, j'en passe, là. J'avais vu tout de suite que c'était un immeuble, c'était un taudis. Les deux sauts de galerie, c'était sur le point de tomber. Un immeuble en ruine. C'est aussi simple que ça. Tu sais, genre que les squatteurs, je pense qu'ils appellent, ils voudraient même pas les là. OK? Fait que là, Claire Courtemanche, elle a fait gagner l'Office municipal d'habitation. Moi, je réclamais, dans le fond, la différence que je payais comme loyer. J'ai tout perdu. J'avais voulu montrer les photos à Louise Dick de l'Office municipal d'habitation. Elle n'a même pas voulu voir les photos que j'avais prises avec mon petit cellulaire. Puis après ça, ils sont arrivés avec des belles photos qu'on trouve sur Internet, mais qui ne représentaient pas la réalité des lieux. Mais c'était Claire Courtemanche qui est encore là. Puis là, le 26 de mai, ben, je n'ai pas besoin de vous dire, c'était encore Claire Courtemanche qui était là. Comme j'expliquais dans ma lettre que j'ai demandé à la Cour du Québec la permission d'en avoir un appel de ça, regardez, quand tu portes plainte contre un juge à la Cour des petites créances, là, tu ne te reposes pas devant le même juge. Puis d'une autre façon, aussi, on peut dire qu'il y a au moins la décence de ne pas se présenter devant toi. Mais à la régie du logement, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Regardez, mon voisin, puis Armand Sanson, il disait « Ah, le voisin il a été acquitté. » Non, non, c'est pas ça qui est arrivé. Mais tout passe tout croche à la régie, hein. Ce qui est arrivé par rapport à Jean-Luc Fortin, l'avocat que j'avais à l'époque m'a demandé de me demander une remise. J'ai envoyé une lettre par fax. Fait que sur le fond, là, mon voisin, là, la plainte que j'ai déposée, il appelle ça un mandat de paix là, au palais de justice. Là. Non, c'était en cour municipale au parc Victoria. Là. Il n'y a rien de réglé. Jean-Luc Fortin. Lui, il a piqué une crise un soir parce que j'avais des affaires sur mon balcon. Les autres locataires aussi ont des choses sur leur balcon, mais ils voulaient se défouler sur mon dos. Je l'ai su par un de ses amis. C'était parce que ce gars-là, Jean-Luc Fortin, d'après ce qu'on m'a dit, mon voisin au 309, je demeure au 2470 sur Alexandra, il souffrirait de sclérose en plaques. Puis là, il a été écœuré de sa job au bout. C'est ça qui est arrivé. Puis ce qui m'a été compté aussi, que là, lui, il travaille comme boucher dans une chambre froide, puis tout ça, c'est humide, il y a de la misère, il y a mal partout. Puis là, il y a un soir, il avait besoin de quelqu'un pour se défouler, là. Puis je m'assis à sa galerie, j'ai absolument rien fait. J'ai dit « Bonsoir, Luc ». Je savais pas que son nom, c'est Jean-Luc. Moi, je veux tout rappeler Luc. Puis je l'ai su à la cour municipale, c'était Jean-Luc Fortin. Il me pique une crise, puis il voulait me battre parce que j'avais mis des affaires sur ma galerie, et il disait que ça empoisonnait sa vie. Ça empoisonnait sa vue. S'il m'aurait parlé intelligemment, puis poliment, puis comme maman, j'aurais dit, moi, là, je n'étais plus capable de louer d'espace d'arrangement. Ça faisait un loyer trop cher, là. Payer à 2 places à un moment donné, là. Faut dire que dès le départ, quand je suis rentré ici, dans ce temps-là, j'avais plus de moyens. J'avais conclu une entente avec le locataire à l'époque. Puis j'ai vu qu'elle payait 685, si je me rappelle bien. Puis moi, je tombais tout de suite à 710. La loi qui est mal faite, à mon avis, de la régie du logement, dit qu'aussitôt que tu sais que le propriétaire en a profité pour augmenter le loyer de façon substantielle, tu dois déposer une requête à la régie du logement. Mais d'un autre main, je me disais, défais même pas tes boîtes, Pierre, l'année prochaine, tu redéménages. Fait que j'ai comme encaissé. C'est comme encaissé. T'sais. Puis il y a Gaston Walmart, le Bonneuf aussi, me l'avait compté de ça, que lui qui avait resté ici, là, puis une secousse propriétaire avait ses des logements de libre, là, il louait les logements moins chers que lui payait déjà.
Puis c'est ça ce qu'on vit présentement. Elle a un mois gratis, 690, je pense que j'ai vu sur Kijiji, ou 720, je vous dis ça de mémoire. Moi, là, si j'aurais pas gagné, là, les contestations d'augmentation de loyer, je pèterais le 800. Ça, j'ai gagné contestation de loyer, au moins j'ai frappé un régisseur intègre. C'est pas quelque chose d'impossible, mais il y en a que c'est discutable. Vous jugerez par vous-même, là. Armand Sanson, j'ai vu les factures, puis les revenus, puis les dépenses. J'ai vu que c'est vendu une police d'assurance de 26 000. Là, j'ai dit au courtier, au régisseur spécial, vous me direz si je me trompe, mais un courtier d'assurance, tant qu'il vend une police de 26 000, il touche une commission, hein? Et le régisseur, il a regardé Armand Sanson, puis je vous dis qu'il était pas content. Hein? Puis là, il y a un régisseur a voulu voir la police d'assurance à Armand Sanson. Armand Sanson a refusé de la montrer. Puis moi aussi, je voulais la voir, tu sais. Moi, selon moi, ça me donnait une idée qu'il a pris la police la plus chère qu'il a pu trouver. Il s'est même vanté qu'Intact, c'était une bonne compagnie d'assurance. Oui, on ne dit pas le contraire. Mais il me semble, dans ma tête à moi, un gars qui se vend une police d'assurance, on peut douter qu'il a pris la plus chère qu'il a pu trouver, touche la commission et refile la facture au locataire. Il y en a qui ne trouvent pas ça correct. Claire, elle, c'est clair que ça ne la dérangeait pas. Claire Courtemanche, là, c'est clair que ça ne la dérangeait pas, ça, tu sais. Puis que le propriétaire vient fouiller dans nos boîtes aux lettres, faut croire que ça faisait son affaire, tu sais. Il n'y a pas de problème. Il me reste quoi, moi, quand je me ramasse face à une grande injustice comme ça? Hey, elle m'a rien accordé. J'ai même enregistré un des employés de la Régie du logement, là, tant je me suis informé à plusieurs reprises. La personne m'expliquait que le propriétaire ne peut pas demander 120 pièces pour 2 climatiseurs par année comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Faut qu'il fasse la preuve de la dépense de plus que ça coûte d'électricité. Puis, exemple, si ça coûte 10 pièces parce que tu as mis un climatiseur, puis il prouve, là, il peut te réclamer le surplus que payé en électricité vu que tu as mis un climatiseur. Mais pas marcher au hasard. Ben moi, je me suis levé un matin, là, puis ces 2 climatiseurs, c'est 120. Puis tant qu'on est passé en fixation, en régie du logement le 26 de mai, l'avocat, c'est une des seules choses qu'il a fait qui avait de l'allure, ça. Mon avocat, moi, il est arrivé très mal préparé, il connaissait pas le dossier, il n'a pas reconvoqué les témoins, il n'a absolument rien fait en 2 mots, ou à peu près rien fait, là. Mais il a demandé comment est-ce qu'il payait l'électricité chaque appartement. Armand Sanson n'est tellement pas capable de répondre. Donc, automatiquement, Claire Courtemanche, moi, je réclamais les 3 ans d'acclimatisé que j'ai payé, faisait 360. Elle aurait dû me l'accorder. Puis elle aurait dû dire, ben, votre avis là, que vous avez mis dans la boîte à lettres, là, M. Sanson, M. Lapouliette, là, vous avez mis un avis au mois de décembre, là, une lettre, là, vous avez fait déposer par un de vos employés, ou c'est vous qui l'avez mis, là. Pas légal, ça. C'est une violation de domicile. Vous violez la domicile, qui est la boîte aux lettres de M. Pouliot, pour vous éviter des frais de courrier enregistrés, ou d'express-poste, ou d'huissier. C'est comme si vous ne l'auriez pas avisé. Puis de toute façon, avant d'arriver en sauvage, d'y enlever son stationnement, vous auriez pu, tout simplement, y envoyer une petite lettre, comme le monde normalement font, là, courrier enregistré, puis l'aviser qu'il doit briser ce contrat-là qui a été signé avec Éric Gilbert, qu'il n'a pas le droit de louer son stationnement à Éric Gilbert. Moi, à 15 jours d'avis, j'enlevais mon 2e stationnement à Éric Gilbert. C'était marqué dans le contrat. De toute façon, il y a bien des gens qui m'ont dit que c'était un coup monté, ça. Ils savaient que j'en remarquerais la feuille que la direction, les immeubles Armand Sanson, ont mis dans le pare-brise à Éric Gilbert. Puis ses amis m'avaient vendu l'idée qu'Éric Gilbert, c'était assez un bon gars, tu sais. Puis là, Éric Gilbert, ben lui, il est venu me demander si je pouvais pas le dépanner. Puis moi, j'ai bon cœur, mais pas naïf quand même. Je signe un contrat. En vérité, Éric Gilbert me payait un mois, puis tous les autres mois, il les a payés à Armand Sanson. Bien des gens m'ont dit que c'était arrangé, ça. Armand Sanson n'avait peut-être pas d'autres stationnements. Il s'est dit, j'ai un qui a un stationnement de libre, il appartient à M. Pouliot. Va le voir, signe un contrat, après ça, je vais y enlever. Puis moi, l'être attaché, j'ai de la misère à lire. J'ai pas compris ce que Michel Lavoie va marquer à l'époque. Tous les caractères d'imprimerie, pas de problème. Mais voyez-vous comment est-ce qu'il se passe des affaires à Régie Logement, hein?
Je me souviens, moi, il y a quelques années, quand je me suis fait avoir avec l'Office municipal d'habitation par Claire Courtemanche, là, elle a accepté, venant de l'avocat de l'Office municipal d'habitation, des photos truquées, c'était évident, là. Ben, je me suis fait voler de 25-30 000. Puis quelques années plus tard, je repasse contre elle encore. Ben, c'était elle qui était régisseur, Claire Courtemanche. Puis j'ai porté une série de plaintes. Puis je me suis, à l'époque, j'avais envoyé un courriel à tous les organismes qui défendent les locataires. Puis je leur disais, allez voir au 40 rue Francheville. Pas 42 comme Claire a marqué ça, là. C'est clair qu'elle a arrangé ça, si je peux dire, tu sais. Envoyez voir des gens. L'immeuble, il n'est pas revenu neuf depuis ce temps-là, là. Hein? Puis informez-vous auprès de la ville de Beauport. Bon, ben là, je me suis fait planter. C'est aussi simple que ça. Ça m'a emmené des gros problèmes financiers. Mes revenus comme travailleur autonome m'ont beaucoup baissé. Un gars fait ce qu'il veut, hein? Fait ce qu'il peut. Puis tant qu'il se ramasse contre un régisseur qui est, on va dire, discutable, il y a bien des gens qui en parlent comme ça, du coup. Des questions à se poser, là. Tu sais, mon ex-petite amie avait déposé une déposition. Seul le tassé s'est pas occupé de ça, là. Les photos truquées qui étaient déposées par l'avocat qui représentait l'Office municipal d'habitation, c'est la rue Corcellette, ça, il n'y a pas eu de problème, ils ont pris ça. T'sais? Fait que, jugez par vous-même, madame, messieurs. Je vais mettre cette vidéo en ligne, là. Moi, j'ai peu de moyens. C'était un mandat de l'aide juridique, l'avocat. Ghislain Laure, il n'a pas fait sa job. Il n'a pas reconvoqué les témoins. Il n'a pas étudié mes preuves audio et vidéo. Il y en avait beaucoup, là. Il n'a rien fait de ça. Il a jeté un petit coup d'œil, là. Vite, vite, vite. Tu sais, c'est la justice des pauvres avec les résultats qui vont avec, évidemment, tu sais. Puis combiné qu'un régisseur qui t'aime déjà pas, qui a déjà des ressentiments contre toi, ça, là, quand tu portes plainte contre un régisseur, puis quelques années plus tard, tu repasses comme elle, contre elle, là, ça ne devrait pas avoir lieu, ça. Je pense qu'il est dans la nature humaine de faire du ressentiment à quelqu'un qui t'a dénoncé, parce que moi, c'était à la grandeur de province que j'ai dénoncé Claire Courtemanche, là. Puis j'ai eu beaucoup d'appels puis de courriels suite à ça, hein. Fait que ça, là, ça devrait même pas avoir lieu que tu repasses devant le même régisseur. Il en va pour une question d'impartialité, à mon avis. C'est des affaires qui n'ont pas d'allure. Ça ne devrait pas exister, ça. Elle-même aurait dû se désister. Non, je ne prends pas ce dossier-là. Ça va être un autre régisseur. Je ne vais pas être accusé de manque d'impartialité ou ce que tu voudras, là. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Fait que là, j'ai un propriétaire, Armand Sanson, qui marcelle constamment. Tous les coups bas sont permis. Il disait n'importe quoi à Régis Logement. Il invoquait à peu près n'importe quoi. Puis je voulais parler, l'avocat, il dit non, laisse-le faire. Il peut dire ce qu'il veut. J'aurais voulu mettre la pendule à l'heure, mettre les barres CT puis les points CI. C'est n'importe quoi. Là, je vais mettre ça en ligne. Il m'a emmené à faire une dépression. Tu sais, à titre d'exemple, Eric, ça c'est le concierge, je vais finir par partir, lui-là. Je parquais mon auto où c'était marqué là, non stationnement, mais à la porte, là, 5 minutes. Là. Le temps que je mette mes sacs d'épicerie dans le panier. Après ça, je m'en vais me stationner. Il est arrivé en sacrant, Eric. D'autres personnes m'avaient déjà dit qu'Éric avait déjà sacré après eux autres. Mais il y a beaucoup de grands parleux, là, mais qui ne posent pas à l'acte. Moi, j'ai eu le courage de me tenir debout devant Armand Sanson. Et les immeubles Armand Sanson et les assurances Montcalm, c'est la même personne. Tu sais. C'est aussi simple que ça. Si j'ai eu le courage de me tenir debout de minutes, là, tu sais, ça va faire, là. On va le voir à son bureau, qu'il soit poli, courtois envers nous autres. Il est arrogant, aucune forme de respect, du mépris envers ses locataires. Ça n'a aucune espèce d'allure. Puis ce gars-là, Régis Logement, là, s'il serait plugué là, sur le détecteur de mensonges, là, chaque fois qu'on a passé, le détecteur, il aurait sauté, mesdames et messieurs. Je vous le dis. Puis moi, là, je vous le dis, là, moi, passer en direct, plugué sur le détecteur de mensonges, là, n'importe quand, j'ai pas peur. Mais pluguez pas Armand Sanson, parce que ça peut arriver que la machine saute. Puis que le breaker de la boîte électrique à la régie, là, va sauter. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je suis pauvre, peu de moyens, un régisseur qui faisait devoir du ressentiment vers moi, puis j'ai eu un avocat qui n'a pas fait sa job.
tout ce qu'il faut pour nous faire planter. Bonne soirée à vous.